Alors nous démarrons la première fête d'automne 2012, le Rosh Hashanah juif. Mais pour nous, c'est la fête des trompettes. Mais avant tout, c'est la fête de l'épouse. C'est ainsi que moi je le conçois. Parce que comme les 4 premières fêtes, c'est Jésus-Christ qui les a accomplies et qui, dans une nouvelle alliance, leur a donné un nouveau relief, on peut considérer que les 3 dernières fêtes appartiennent à l'épouse, car dans l'unité de sa parole, dans l'unité de sa sagesse et de la compression qu'on peut avoir du Verbe divin, on peut se rendre compte que le Seigneur, il attend quelque chose de nous au travers des fêtes. Il attend qu'on pénètre le sens du Verbe pour en extraire les vérités cachées, pour en extraire la substance la plus profonde, celle qui reflète la pensée de Dieu. Et pour ça, il faut pénétrer des mystères, il faut pénétrer des choses cachées. Et quand les jours particuliers des fêtes de l'Éternel arrivent, eh bien, c'est à nous de nous donner entièrement, en ouvrant totalement notre cœur et notre esprit, afin que le Seigneur puisse y déverser son esprit et que nous puissions totalement et complètement nous laisser baigner par la parole de Dieu et la laisser couler en nous, jusqu'à ce que nous-mêmes nous devenions partie intégrante de cette parole, exactement comme Jésus l'a fait. L'épouse de Christ doit être à son image, c'est-à-dire un reflet de la parole de Dieu. Alors maintenant, nous sommes dans les fêtes de l'Éternel, c'est donc à nous de saisir le sens caché, de nous l'approprier et de nous intégrer dans le plan de Dieu en comprenant parfaitement quelle est la volonté de Dieu qui transparaît au travers du message divin qu'il nous a laissé dans la Bible. Pour ce faire, j'ai décidé d'entreprendre un cycle sur l'ensemble des 3 fêtes de l'Éternel qui s'ouvrent pour cet automne 2012. Et pour ça, on va étudier l'épouse, étudier son comportement et son attitude, telle que le Seigneur veut qu'elle soit. Comment doit être cette épouse? Comment cette épouse doit-elle s'intégrer dans le plan de Dieu? Jésus a parfaitement suivi à la lettre tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à se sacrifier. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que nous soyons dans l'obéissance, pour que nous soyons dans sa volonté? Alors, quand on lit les évangiles, quand on lit les épîtres, on se dit, c'est relativement simple. Il faut croire dans le Seigneur Jésus, on est justifié par la foi, on se baptise, on reçoit le Saint-Esprit, et on marche après en bonne intelligence avec le Seigneur, et accompagné par son Saint-Esprit, on construit une nouvelle vie, et on avance comme ça, siècle après siècle, en attendant son retour. Dans la base, dans les choses simples, effectivement, c'est le minimum qu'on est en droit d'attendre d'un chrétien, c'est qu'il se comporte de cette manière-là. Mais en creusant, en allant plus loin, et en fouillant et en pénétrant plus la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur, il attend plus, il veut qu'on aille au-delà de cela, parce que ce qu'il veut, c'est construire une nouvelle maison, un nouveau temple, qui soit le corps de l'épouse dans lequel lui peut être représenté. Et ça nécessite un travail de fond, ça nécessite un engagement, ça nécessite une certaine structure et orientation. Et cette orientation doit être faite selon la volonté de Dieu, celle qui transpire à travers la parole, parce que le Seigneur nous donne des indications, le Seigneur ne nous laisse pas les mains vides, le Seigneur ne nous laisse pas sans instruction. Encore faut-il pouvoir les retrouver afin que nous puissions avancer et marcher selon sa lumière et selon sa volonté. Pour nous aider dans ce sens-là, j'ai choisi la parabole sur les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Dans cette parabole, un certain nombre de choses sont révélées. Nous allons donc les étudier pour voir ce que le Seigneur attend exactement de nous. Alors, on y parle du royaume des cieux, et cette parabole, c'est la dernière qui s'intègre dans le contexte du développement, de l'explication, de l'éclairage que Jésus donne sur le royaume des cieux. Le Seigneur en parle beaucoup, souvent, ces mots reviennent, cette expression revient, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu.
Et le Seigneur nous explique de différentes manières, avec différentes paraboles, ce qu'est pour lui le royaume des cieux. Parce que, surtout du temps de Jésus, entre les religieux et le message nouveau que Jésus il apporte, il y avait une compréhension complètement différente des Écritures. Et Jésus est donc venu pour apporter le fond de la pensée de Dieu par rapport aux Écritures, par rapport aux prophètes, par rapport à la Torah, et pour éclairer les choses, pour éclairer les hommes. Et pour leur dire, voilà, à partir de maintenant, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est celle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, à partir de maintenant, il est au milieu de vous. Et donc, souvent, pendant les 3 ans et demi de sa mission sur terre, Jésus régulièrement revenait avec différents exemples, différentes paraboles, et puis différentes situations où, à chaque fois, il plaçait au milieu de la discussion, au milieu des explications, le terme des royaumes des cieux ou royaume de Dieu. Et la parabole sur les épouses vient clore à quelque part toutes les explications qu'il a pu donner par rapport au royaume des cieux. Et c'est la dernière fois que dans les évangiles, on entendra Jésus prononcer ces mots-là en disant le royaume des cieux. Le royaume des cieux, maintenant, il va apporter d'une certaine manière une touche finale avec la parabole sur les vierges. Je vais introduire maintenant ce cycle d'études qu'on va avoir sur l'épouse pendant les fêtes de l'Éternel, en m'appuyant sur cette parabole, et puis on va développer. On va développer la pensée du Seigneur pour essayer de comprendre ce que Dieu veut exactement, ce qu'il recherche et ce qu'il attend de nous. On va lire en Matthieu 25, verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc en lisant ça, un certain nombre d'images qui apparaissent immédiatement. On voit celle de l'époux, celle de l'épouse, avec une très nette distinction entre 2 types d'épouses. Celle que le Seigneur considère comme sage et celle que le Seigneur considère comme folle. Et la parabole qu'on vient de lire, en fait, vient en conclusion, ou vient à la suite du chapitre précédent, qui touche à l'eschatologie et qui touche à la fin des temps, où le Seigneur explique que un certain nombre d'événements toujours plus graves vont avoir lieu, et que lorsqu'on va rentrer dans les derniers jours, eh bien, ceux qui pensent être sauvés, ceux qui pensent être des justes, ceux qui pensent être proches du Seigneur, auront brusquement une grande désillusion, parce que ils se rendront compte que, en fait, le Seigneur n'en veut pas, que le Seigneur ne les reconnaît pas comme les siens, que le Seigneur ne les accepte pas, et ce, malgré qu'ils pensaient être purs, malgré qu'ils pensaient être parfaits. Non, Jésus donne une formidable mise en garde en disant « Faites très attention. Vous avez beau vous prétendre purs, vous avez beau prétendre être des vierges, faites très attention, parce que il y a différentes vierges. Moi, ce que je veux, ce que je désire, ce que j'attends, c'est un type d'épouse, c'est un type d'église. Et c'est pas parce que vous, les religieux, vous considérez les choses selon votre manière et que ces manières, vous les considérez comme justes,
que le Seigneur, lui, les considère comme justes. Vous avez beau vous prétendre être des vierges, vous avez beau vous prétendre être l'Église ou le peuple de Dieu, si Dieu, lui, ne vous reconnaît pas comme tel, ça ne sert à rien. Brusquement, eh bien, vous allez vous retrouver face à une porte close. Cette parabole, on peut la mettre aussi en résonance avec d'autres textes, comme par exemple Luc 12, 35, où on peut lire ceci: « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Donc là, on se retrouve dans un cas qui est très proche, parce que ce qui est dans la parabole, c'est une image, c'est une métaphore. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce qu'il faudrait pas faire, c'est de se dire, ben voilà, le Seigneur nous a raconté cela, et donc c'est cela qui arrivera. C'est de cette manière-là que les choses se passeront, et c'est ainsi que les choses arriveront à la fin des temps. Donc, il y aura des gens qui seront là, et puis qui attendront, et puis qui auront leur lampe allumée, et puis l'époux viendra dans la nuit, et il viendra les prendre, et les autres qui n'auront pas leur lampe allumée, ben, ils seront délaissés, et voilà. Non, ça c'est des images, c'est une projection, c'est un aspect des choses. Là on parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux sera c'est comme des vierges, mais c'est pas une image fixe, unique, qui exprimerait une pensée unique. Le royaume des cieux, le Seigneur en donne de nombreuses images, de nombreuses explications. Ça, c'en est une parmi beaucoup d'autres. Mais c'en est une qui vient conclure toutes les explications qu'il veut donner par rapport au royaume des cieux. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. C'est-à-dire, on ne peut pas développer ce thème comme étant, dans sa substance, une réalité concrète. C'est des paroles d'esprit prophétiques qui nécessitent d'être vues par les yeux de l'esprit. Il faut donc les interpréter pour pouvoir les comprendre et les remettre à leur juste place. Donc, la première des choses qu'il faut jamais perdre de vue quand on étudie une parabole, c'est de la remettre dans son contexte, de la remettre en concordance et en relation avec les autres parties de la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que cette parabole vient après une longue explication que le Seigneur a donnée sur les temps de la fin. Et il nous explique, au travers de cette parabole, qu'il y a un certain nombre de choses, certains aspects de l'Église, certaines particularités auxquelles il faudra faire extrêmement attention. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est uniquement certains détails, certains particularismes. Donc, la parabole des épouses nous donne des indications, nous donne des détails, si on veut, de la pensée de Dieu. Donc là, on voit que ce qu'il faut, avant toute chose, c'est d'être dans l'éveil. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans différents avertissements que fait le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est que les gens qui le suivent, que ceux qui l'accompagnent, que ceux qui vont avec lui, soient éveillés, ne s'endorment pas, ne se laissent pas aller, ne rentrent pas dans un système figé, ne rentrent pas dans l'endormissement. L'endormissement, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on commence à faire toujours la même chose, de manière régulière, toujours selon le même rythme, selon le même credo, selon les mêmes habitudes et les mêmes traditions. Au bout d'un moment, on commence à faire et à dire des choses sans même plus y faire attention. Et à partir du moment où on commence à faire ça, c'est fini, c'est terminé, on est endormi. Donc, ça peut être dans une église, ça peut être dans une synagogue, c'est exactement la même chose. Quand les gens ne sont plus attentifs, quand les gens n'écoutent plus, quand les gens suivent des rituels, en fait, ils sont déjà dans l'assoupissement. Parce que on fait même plus attention à ce qu'on fait. Régulièrement, on vient, et puis on suit le mouvement, on fait comme les autres, et où est la vie? Où est le regard ouvert de l'esprit qui voit la lumière de Dieu? Où est cette huile sainte qui coule sur nous et qui est l'expression de la vitalité du Saint-Esprit? C'est pas comme ça que ça peut fonctionner.
l'Esprit de Dieu, c'est un vent, c'est un souffle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien, on ne peut pas vivre dans une situation figée, on ne peut pas vivre dans une situation monolithique. On vit pas dans le granit, on vit pas dans les tables de la loi qui sont écrites et qui sont figées et qui restent comme ça pour l'éternité. Le Seigneur avance, le Seigneur est en mouvement, le Seigneur nous donne des alliances nouvelles et c'est à nous de nous inscrire dans cette dynamique. Le Seigneur est venu chez Abraham, le Seigneur est venu chez Moïse, mais le Seigneur est aussi venu au milieu de son peuple pour s'offrir lui-même et nous offrir aussi une nouvelle alliance. Donc, nous allons nous inscrire dans cette dynamique, nous allons nous inscrire dans cela. C'est ça, veiller. Veiller, c'est aussi être dans la dynamique, c'est aussi être dans le plan de Dieu. Une épouse, c'est ça, une épouse doit veiller. Une épouse doit savoir où est l'époux, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et a fortiori, quand c'est une vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rien connu d'autre, et puis que maintenant, le moment approche où enfin elle peut être dans la communion avec celui qui lui a promis, celui qu'elle aime. Donc là, c'est un niveau d'intensité qui est encore supérieur, puisque là, on est dans l'attente, qui devrait être l'attente absolue, parce qu'il faudrait se mettre dans l'image d'une fiancée qui attend son époux. Donc, louper le rendez-vous, c'est ne plus avoir d'époux. Alors, raison de plus, surtout si on attend depuis longtemps, de rester éveillé. Mais ce qui pourrait aussi poser des problèmes, en lisant ce texte, c'est qu'il y en a beaucoup, des prétendantes. Et on pourrait se dire, c'est quand même curieux, il y a un époux qui arrive, mais il y a 10 prétendantes, 10 fiancées, et 10 vierges qui attendent donc. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que le Seigneur veut nous entraîner avec ce genre de choses? Là, on peut comprendre ça. Par exemple, dans un verset comme en Jean 14:2, le Seigneur nous apprend qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc là, mieux comprendre toutes ces choses-là, on va lire une partie du chapitre 14 de Jean. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me reconnais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc là, ce que le Seigneur il nous apprend qui il est. Il nous apprend purement et simplement qu'il n'est que la représentation humaine de Dieu qui est dans le ciel.
Il est l'empreinte de Dieu sur terre. Il est la représentation humaine de Dieu sur terre. Le Mashiach, c'est Dieu sur terre. Et ce Dieu qui est sur terre, nous apprend qu'il va partir pour préparer une demeure à son épouse. Pour ceux qui acceptent de le suivre, pour ceux qui acceptent de vivre dans sa foi, qui acceptent de vivre selon son esprit, eh bien Jésus n'est pas loin. Jésus est à l'œuvre, il est au travail, parce qu'il prépare dans le ciel une maison, une demeure, pour que ceux qui ont eu foi en lui ne soient pas abandonnés, pour que ceux qui ont foi en lui ne se retrouvent pas dénués de tout, mais au contraire, qu'ils aient une habitation, qu'ils sachent où ils vont. Ils seront auprès de Dieu, ils seront dans la maison de Dieu, ils seront dans la cité de Dieu. Seigneur part pour préparer dans le ciel la demeure de l'épouse. Le Seigneur n'est pas parti pour nous abandonner, afin que nous soyons livrés à nous-mêmes, mais le Seigneur marche avec nous, il nous accompagne, il est au milieu de nous, son esprit repose sur nous, et au fur et à mesure que nous avançons dans notre existence sur son chemin, en suivant sa vérité, eh bien en même temps, de manière parallèle, simultanément, eh bien il nous construit, il nous l'a promis, une maison pour nous dans le ciel. Et c'est quand cette maison est bâtie, quand cette cité est enfin construite, eh bien que Jésus revient pour chercher les siens, que Jésus vient pour rechercher son épouse et pour lui dire, voilà, vous, mon peuple, vous qui avez accepté de me suivre, venez maintenant entrer dans la gloire de votre maître et prenez possession du royaume, prenez possession de cette demeure que maintenant je vous ai construite. Nous voyons ici qu'il y a différentes facettes qui sont mises en relief, qui sont mises en lumière. Le Seigneur nous fait des promesses, le Seigneur nous dit, votre foi n'est pas vaine, si vous vous comportez comme vous devez vous comporter, si vous restez pur, si vous êtes vierge, c'est-à-dire la Vierge d'Israël, c'est celle qui, selon les prophètes, restait fidèle au Seigneur et n'allait pas sacrifier à des dieux étrangers. Mais là, à partir de maintenant, ce que le Seigneur il attend de nous, mais c'est si vous voulez être reconnus comme mon épouse, et si vous voulez être des vierges sages, alors pendant votre vie terrestre, vous devez marcher selon ma lumière, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la lumière du monde. Si vous marchez sur ce chemin, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Si vous marchez sur ce chemin, vous marcherez sur un chemin de vie. Et au bout de ce chemin, vous me trouverez, parce que je vous attendrai, et là, je vous ferai rentrer dans la maison de mon Père. Je voudrais aussi, avant de rentrer plus en détail la parabole, afin de la détailler, d'en voir la structure, qu'on n'oublie pas que parle du royaume des cieux. Toute cette parabole n'a pour seul sens, n'a pour seul objectif que d'éclairer les disciples sur ce qu'est le royaume des cieux. Pour ce faire, on va revenir au sens que Jésus lui-même donne du royaume des cieux. En Luc 12, chapitre 20, on peut lire ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc là, nous avons un sens nouveau qui est donné parce que les Juifs du temps de Jésus, ce qu'ils attendaient, c'était un Messie qui vienne sur terre pour établir le royaume terrestre de Dieu. Autrement dit, de donner à Israël la prépondérance sur tous les royaumes de la terre. Voilà, c'est ça qu'ils attendaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient lu ça dans les prophètes, et puis donc ils se sont dit, il viendra un temps où la promesse de Dieu s'accomplira, celle qui est inscrite dans les livres des prophètes, et donc nous qui avons satisfait aux exigences de la loi, nous qui avons cru en l'Éternel, nous qui avons suivi ses préceptes, eh bien nous régnerons avec ce Mashiach qui vient sur terre pour établir un royaume et une domination sur le monde entier. Donc ça c'était l'idée qu'ils avaient, c'était la conception et la compréhension qu'avaient les religieux du temps de Jésus. Ils avaient scruté la parole,
Et puis ils en avaient tiré cette conclusion. Et puis là, voilà qu'un homme arrive, et il leur dit, le royaume de Dieu, il n'est pas de ce monde. Donc là, on est vraiment à 1000 lieues des croyances des religieux de ce temps-là. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est tout et n'importe quoi. C'est pas du tout ce qui est marqué dans les Écritures. En plus, il nous dit que le royaume des cieux, il est au milieu de nous. Bien sûr, parce que c'est un royaume de la conscience. Ce que le Seigneur y veut, c'est pénétrer les cœurs. Nous sommes ici dans le domaine du spirituel. Les choses doivent se voir avec un côté spirituel, doivent se voir avec les yeux de l'esprit. Et c'est exactement comme ça que Jésus veut que les hommes comprennent les choses. Il dit, imaginez-vous, Dieu est esprit, et ce Dieu qui est esprit ne peut pas se satisfaire de choses matérielles. Peu lui importe d'avoir la domination sur Israël et le royaume qui l'entoure. C'est pas sur ces choses-là que l'Esprit de Dieu va reposer. L'Esprit de Dieu veut reposer dans une maison qui soit à son image. L'Éternel, le Seigneur, va se chercher une épouse qui soit identique à lui. Lui, ce qu'il veut, c'est une église, c'est une assemblée, c'est un peuple qui le suive et qui a un cœur ouvert afin que son esprit puisse se déverser dans ses cœurs, que son esprit puisse se vider dans les âmes. C'est ça que le Seigneur recherche. Ce que Jésus explique, c'est que Dieu veut construire un royaume des cieux ici au milieu de vous, dans vos cœurs. Et naturellement, il y a une profonde césure et dichotomie qui va se faire entre les religieux, les scribes et les pharisiens, la compréhension qu'ils ont du royaume des cieux et des explications que donne le Seigneur. Le royaume des cieux des pharisiens n'est pas du tout le même que le royaume des cieux de Jésus. Et là, les choses peuvent être comprises encore plus profondément lorsqu'on va dans Matthieu 16, verset 13. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc là encore, le Seigneur rentre plus dans le détail. À un moment donné, il demande à ses disciples, qui marchaient maintenant avec lui depuis un certain temps, « Et toi, par rapport à tout ce que disent les gens, qui dis-tu que je suis ?» Pierre lui dit, « Mais tu peux pas être un prophète, tu peux pas être Élie. Tu es le Machiar, tu es celui qu'on attend, tu es le Fils de Dieu. » C'est là que Jésus lui dit, « Mais tu sais, tu peux être heureux, Pierre, parce que de dire ces choses-là, d'avoir compris cette chose-là, d'avoir pu saisir cela, ben tu es heureux parce que c'est pas ton intelligence, c'est pas ton enseignement, c'est pas l'étude de la parole qui peut te donner une révélation de cette nature, mais ça peut uniquement venir de Dieu. C'est le Père qui est dans le ciel, ben qui t'a fait cet honneur, qui t'a fait ce don de te révéler cette chose-là. Donc, Jésus dit, bah tu vois, sur cette attitude, sur cette ouverture d'esprit, sur cette volonté de rechercher l'Esprit de Dieu et de le laisser s'exprimer en nous, de se laisser s'exprimer dans l'Église, ben Jésus dit, bah tu vois Pierre, c'est sur ça, sur cette possibilité que tu as eue à un moment donné de laisser Dieu s'exprimer, que l'Église se bâtira. C'est sur ce fondement, sur la révélation, sur la puissance de l'Esprit Saint qui descend sur l'homme, que l'humanité, que l'Église se bâtira et se construira, que la maison de Dieu, que le temple de l'Éternel, que l'épouse se bâtira et se construira. C'est là où Dieu peut déverser son Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu, que le royaume des cieux débutera
se construira et se bâtira. Et ça, Jésus, il en est l'artisan, il en est l'intermédiaire, il en est le bâtisseur. C'est l'époux qui travaillera et qui fera en sorte que tout cela soit possible. On sait que sans le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur les hommes. Le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer au milieu des hommes. Et si le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer, le Seigneur ne peut pas agir. Le Seigneur ne peut pas agir, tout le reste s'effondre et plus rien ne fonctionne. Et donc, le royaume des cieux ne peut tout simplement pas exister. Et rien ne peut se bâtir dans le ciel. Et aucune maison ne sera jamais construite. Et Jésus ne peut pas agir. Il faut vraiment que tout rentre en concordance, que tout suit exactement le plan du Seigneur. Le sacrifice de Jésus, qui permet à Dieu de venir vers les hommes, puisqu'à partir de maintenant, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'obstacle, que cet esprit se déverse sur son peuple, et alors tout s'enclenche, et le royaume des dieux se met à bouillonner, se met à exister, et puis à grandir. Voilà tel que les choses doivent se passer. Le royaume des dieux, c'est ça. C'est un ensemble, c'est un concept, c'est une idée qui se développe, qui jaillit, et puis qui se met en mouvement, et qui envahit les hommes pour donner à Dieu ce qu'il attend. C'est un peuple qui le suit, c'est un peuple qui l'aime, c'est un peuple qui marche selon sa volonté. Nous allons voir maintenant un autre aspect de ce royaume. Nous avons vu qu'il y a deux types de compréhension qui existaient du temps de Jésus du royaume de Dieu. Il y avait le royaume terrestre, et il y a celui qu'enseignait Jésus, le royaume de Dieu, celui qui vient, celui qui est promis parce que Jésus agit dans le sens de la création de ce royaume. Il y a donc un antagonisme, il y a quelque chose qui, à quelque part, ne se fait pas. Il y a un lien qui ne se crée pas. Pourquoi? Parce que ceux qui pendant toute leur vie ont suivi un enseignement, ont suivi le dogme, ont suivi la tradition, ont suivi la culture générale et l'enseignement qui existait depuis des siècles, ces gens-là ne peuvent pas concevoir que autre chose puisse exister. Eux, ils ont dit, c'est marqué dans la Bible, c'est inscrit dans la Bible, il y a un royaume terrestre qui va être instauré par Dieu. Le Mashiach, quand il va venir, il va instaurer ce royaume. Et en opposition à cela, le Mashiach est venu, mais il n'a pas instauré ce royaume, et il dit, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et donc, il y a clairement, du temps de Jésus, deux types d'églises. Une qui marche selon le conseil du Seigneur, et une autre qui marche selon sa propre volonté et selon son propre conseil. C'est-à-dire, on a vu que l'église que le Seigneur veut bâtir, c'est une église sur laquelle l'Esprit de Dieu peut reposer. Comme Jésus l'a dit à Pierre, c'est sur ce fondement, sur cette pierre, celle de la révélation, celle d'une église dans laquelle l'Esprit Saint peut se révéler, que je bâtirai mon église et que j'irai de l'avant. Donc, il y a un type d'église qui marchera selon l'Esprit, et il y a un type d'église qui marchera selon ses propres lumières et selon sa propre volonté. Et c'est ça qui transparaît et qui est, en seconde analyse, ce qu'on peut comprendre dans la parabole des vierges folles et des vierges sages. C'est-à-dire, nous avons deux types de communautés qui s'avancent. Toutes les deux croient qu'il y a un époux. Toutes les deux croient qu'un Mashiach va venir, que le Messie va être envoyé de Dieu, mais n'ont pas du tout la même vision des choses et n'ont pas du tout la même compréhension des choses. On va étudier les 5 folles et voir un peu ce qu'on peut en tirer et ce que la parole, par sa propre interprétation, peut nous donner comme explication sur ces 5 folles. Dans Luc 16, on peut lire ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Là, Jésus nous apprend quelque chose de très important. C'est que jusqu'à Jean-Baptiste, la loi et les prophètes annonçaient le royaume des cieux, le royaume de Dieu comme étant un royaume qui s'établit sur terre. Or, à partir de maintenant, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Jésus est venu et il a dit « Le royaume de Dieu est maintenant au milieu de vous. » Il faut que vous fassiez preuve de violence vis-à-vis de vous-même,
vis-à-vis de vos croyances, de vos habitudes, que vous renversiez la table de vos habitudes, de vos traditions, de vos dogmes, que vous passiez par-dessus et que vous acceptiez à partir de maintenant de rentrer dans ce royaume des cieux. Vous devez bouleverser vos consciences, vous devez bouleverser la nature de l'enseignement que vous avez reçu. Vous devez déchirer en vous-même ce que vous avez toujours cru comme étant une vérité. Et ça, il va falloir que vous fassiez violence en vous-même. À partir de maintenant, ça va plus être simple. Moi, le Mashiach, le Messie, que Dieu a envoyé dans le monde, je vous annonce une bonne nouvelle. Le royaume des cieux est au milieu d'eux. Et naturellement, de l'autre côté, consternation. Tous ceux qui ont toujours cru que le Mashiach allait arriver sur les nus, nimbé de lumière et avec des armées et des légions d'anges, ils en sont pour leurs frais parce que c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. C'est la première constatation. Et Jésus va même beaucoup plus loin que ça. Dans Matthieu 23:13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Le judaïsme qui s'appuie sur la loi des 5 livres de Moïse et l'alliance établie avec Abraham et Moïse, cette pratique appartient au passé et est apparentée à de la folie. Les 5 vierges folles sont aussi ces 5 qui s'appuient sur les 5 livres de la loi et qui pensent qu'au travers de la loi, ils sont justifiés, qu'au travers de la loi, ils ont le salut, qu'au travers de la loi, Dieu les reconnaît comme justes. Dieu dit, si vous croyez ça, si vous croyez que par la loi, que par la Torah, vous serez justifiés et vous rentrerez dans le royaume des cieux, ben moi je vous dis, vous êtes des fous. Vous n'y arriverez pas, vous n'y êtes jamais arrivés, vous avez toujours trompé Dieu, vous êtes toujours détourné de lui, vous avez toujours violé la loi. Comment voulez-vous maintenant être sauvés par cette loi? Moi je vous dis que c'est de la folie. Et si vous enseignez ces choses-là, si vous dites que par la loi on peut être sauvé, ben moi je vous dis que cet enseignement est faux, et celui qui vous inspire, celui qui vous fait croire effectivement que cela est possible, cet homme-là est un menteur, ou cet esprit est un menteur, parce que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ces choses-là viennent du diable. C'est pour ça que Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous êtes des hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Ce royaume des cieux est un royaume des consciences, qui veut gagner les cœurs, mais ces hommes qui sont durs, obtus, obstinés, têtus et rebelles de par leur renseignement, par le fait qu'ils s'accrochent comme ça au passé, qu'ils s'accrochent aux traditions, eh bien empêchent le reste du peuple d'accéder au royaume de Dieu. En Luc 13:23, on peut encore lire ceci. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ». Alors vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Parce que le Seigneur est en train d'enseigner là, mais c'est simplement que ceux qui pensent être les fils d'Abraham et qui pensent être, grâce à cet héritage, grâce à cette alliance qui a été faite un jour avec Abraham, et qui se disent, nous qui sommes ses descendants, nous héritons donc des promesses et nous héritons de cette alliance qui a été faite avec notre Père. À cause de ça, parce que Abraham a accepté de suivre Dieu et que nous croyons en lui et que nous sommes ses enfants et que nous marchons selon son alliance, eh bien, aujourd'hui nous avons
légitimement le droit de prétendre à entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire là, mais c'est détrompé. Ça fonctionne pas de cette manière-là. Abraham a été reconnu juste, ne l'oublions pas, parce que lui-même a accepté de quitter les dieux qu'il adorait pour suivre le Seigneur, qu'il a accepté d'aller jusqu'au sacrifice de son propre fils, celui de la promesse, pour honorer la volonté de Dieu. Donc, Abraham s'est fait violence à un moment donné. Abraham a tourné le dos à tout ce qu'il croyait pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, Jésus leur dit, mais vous, vous dites fils d'Abraham. Alors qu'on vous demande aujourd'hui de faire ce que Abraham a fait, mais vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas animé du même esprit qu'Abraham. Parce que moi, aujourd'hui, je viens vous dire que le royaume des cieux est au milieu de vous. Et vous, vous croyez que vous y avez droit comme ça simplement parce que vous êtes son enfant. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas la voix du sang qui vous ouvre la porte. C'est la voix du cœur. C'est la voix de la conscience. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, ce sont les enfants qui marchent et qui vivent exactement comme Abraham a marché, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu. Or là, Jésus vient, animé de toute la puissance de l'Esprit de Dieu, et ils n'écoutent pas. Ils ne le suivent pas. Ils n'acceptent pas la volonté de Dieu. Ils n'acceptent pas de suivre Jésus. Et à partir de ce moment-là, ils se ferment eux-mêmes la porte du royaume des cieux. Ils peuvent pas y entrer. Ils peuvent tout simplement pas y entrer parce qu'ils n'agissent pas comme Abraham. Ils ne croient pas, ils ne se font pas violence, ils ne suivent pas la volonté de Dieu, ils ne marchent pas selon le conseil, le chemin et la lumière de l'Éternel. En ne reconnaissant pas le marcheur, ils ne reconnaissent pas l'époux et l'époux ne les reconnaît pas. Ils auront beau dire et prétendre, mais regarde, nous avons les papiers, on les a dans la main, tu vois bien que notre arbre généalogique nous renvoie directement à Abraham. Ben, l'époux dira, je suis désolé, ça suffit pas, c'est parce que j'attends de vous. C'est pas ce que je veux de vous. Moi, ce que je veux de vous, c'est des cœurs purs et sincères. Ce sont des hommes qui marchent par la foi. Vous dites enfant d'Abraham? Eh bien, alors agissez comme lui. Et quand je vous ai demandé de le faire, vous l'avez pas fait. Donc, à partir de maintenant, prenez-en bouc à vous-même. Et vous allez pleurer, et puis vous allez marcher dans les ténèbres. Le judaïsme, qui s'accroche à ses traditions, et qui croit que parce qu'ils sont juifs, ils sont sauvés, se leurrent et s'illusionnent eux-mêmes. Ils agissent comme des vierges folles. Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé. On a bien vu que pendant des siècles et des siècles, ils ont marché dans les ténèbres, dans les persécutions et toutes ces choses-là. Mais ils ont marché dans les ténèbres, dans les persécutions, parce que ils n'étaient pas reconnus par Dieu. Il y aura une promesse spécifique pour eux pour la fin des temps, mais c'est pas ça qui les sauve. C'est pas ça qui fait d'eux un peuple élu, c'est pas ça qui fait légitimement de royaume de Dieu sur terre. Parce que sinon, le Seigneur n'aurait pas besoin de les disperser au sein des nations, s'ils étaient tellement purs et puis tellement au fait des choses saintes et marchant dans la vérité et dans le droit. Si le Seigneur s'est détourné d'eux, c'est qu'à un moment donné, quelque chose ne fonctionnait plus, n'allait pas. Mais quand cette nouvelle alliance, quand ce royaume de la conscience et des cœurs est venu pour se présenter à eux, quand le Seigneur dit, moi je veux rentrer dans mon cœur avec mon esprit, vous avez fermé la porte. Les vierges folles, c'est un type d'église qui se ferme, c'est un type d'église qui ne laisse pas le Saint-Esprit s'exprimer. Je poursuis. Matthieu 8:8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous avons donc là clairement le Seigneur qui dit que un autre peuple va venir de l'Orient et de l'Occident, et que ce peuple va remplacer ceux qui légitimement auraient le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Mais à cause de leur obstination, à
cause de leur dureté de cœur, le Seigneur va les rejeter et il va en prendre d'autres. Le Seigneur, déjà au travers de l'histoire de cet homme, de ce centenier, déjà éclaire le peuple d'Israël en lui disant « Un temps va venir où c'est plus vous qui aurez les premières places, mais c'est le monde qui va vous remplacer. Puisque vous n'avez pas voulu de moi, quand je suis venu au milieu de vous, quand je suis venu à Jérusalem et que j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, quand j'ai voulu vous apporter la paix, quand j'ai voulu que le Saint-Esprit descende, vous avez résisté. Vous n'avez pas voulu de moi, vous m'avez rejeté, vous m'avez même condamné à mort. Mais à cause de ça, vous serez mis à la porte et c'est d'autres qui prendront votre place. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire ceux qui croyaient qu'ils avaient légitimement le droit d'être dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, les fils du royaume seront mis à la porte et c'est d'autres qui prendront leur place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où Israël s'est rebellé contre son Dieu, le pays physiquement a cessé d'exister, et la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier, et l'Esprit de Dieu a accompagné ces missions d'évangélisation, a accompagné les apôtres, et le Seigneur s'est donné une nouvelle maison dans laquelle son Esprit a pu se répandre et a pu rentrer dans les cœurs et s'exprimer au travers de ces cœurs. La Vierge folle, c'est clairement un type de communauté qui croyait qu'ils étaient purs, qu'ils étaient vierges, qu'ils avaient tout pour prétendre à être l'épouse du Mashiach, mais dont le Seigneur a dit, je ne peux pas vous accepter parce que mon esprit ne repose pas sur vous, parce que vous êtes réfractaires, parce que vous êtes durs de cœur et puis que vous me résistez. Et si mon Saint-Esprit ne peut pas vous pénétrer, ne peut pas rentrer en vous, parce que vous êtes méchants et durs, mon royaume ne peut pas se construire, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Concernant les 5 sages, le texte serment de base à cette étude sur les ministères de l'Église de Dieu est. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils. Ça, on peut lire en Éphésiens 4, 11, 13. Là, on est en train de lire que le Seigneur a donné 5 ministères pour permettre l'édification du corps de Christ. Autrement dit, le Seigneur va se donner un royaume avec des hommes qui ont un cœur ouvert, dans lequel le Saint-Esprit peut venir rentrer et puis s'exprimer, mais il va pas le faire n'importe comment, dans l'anarchie, mais il va aussi donner 5 ministères pour agir, structurer et donner l'architecture parfaite du royaume tel qu'elle doit être. Le Seigneur fait pas les choses dans l'anarchie, fait pas les choses dans le chaos, mais il administre ce royaume qu'il est en train de bâtir, ce royaume des consciences et des cœurs, qui maintenant va naître avec l'Église, et que les apôtres ils vont diffuser dans le monde entier. Le Seigneur va la soutenir en diffusant son esprit, et parmi ces dons de l'esprit, il y a les 5 ministères. Et les 5 ministères représentent aussi ces 5 vierges sages qui, elles, marchent dans les ténèbres, marchent dans la nuit, avancent dans la nuit, mais ces 5 vierges ont suffisamment d'huile, ont suffisamment ce qu'il faut dans leur lampe pour porter la lumière et pour porter la lumière jusque dans la fin des temps. Nous avons ce type d'église qui fonctionne selon le vœu du Seigneur, qui a dit à Pierre, tu vois, cette église, je vais la bâtir sur la révélation, je vais la bâtir sur l'ouverture du cœur. Mais cette église qui va se construire maintenant, ce royaume des cieux et des consciences qui va se construire aussi sur les 5 ministères que le Seigneur lui donne. Ce chiffre 5 résonne comme ça, pas de manière vide et creuse, mais il dit, vous qui vous appuyez sur la loi, sur les 5 livres de la Torah, vous serez confrontés à la puissance de l'Esprit qui va se manifester au travers des 5 ministères que je vais mettre dans l'Église. Ça va donner 2 types de communautés, ça va donner 2 types d'épouses
qui vont marcher côte à côte, l'une qui sera sans le Saint-Esprit et l'autre qui marchera dans la lumière et avec le Saint-Esprit. Nous avons cette volonté que Dieu a voulu instiller dans son Église, qu'il a voulu définir comme règle. Et les choses que Dieu veut, les choses que le Seigneur souhaite voir établies sur terre, doivent fonctionner selon la volonté de son esprit, c'est-à-dire rester spirituel. Si on veut construire quelque chose sur terre, eh bien on ne pourra pas le faire, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on construise en s'appuyant sur la puissance de son Saint-Esprit. Nous avons donc, dans les deux plateaux de la balance, deux conceptions des choses, deux manières d'agir, et aussi deux visions du royaume de Dieu. Et clairement, le Seigneur nous dit, celle que moi j'agrée, celle que moi je soutiens, mais c'est celle dans laquelle moi je peux m'exprimer. Et Dieu s'exprime dans son Église au travers de la puissance de son esprit. Mais pour ça, il faut que tout le processus puisse le permettre. On a vu qu'une nouvelle alliance doit être établie, qu'un baptême doit venir, qu'on doit accepter le sacrifice de Christ, qu'on doit marcher selon sa volonté, écouter ses paroles. Quand toutes ces choses-là sont mises en branle, quand tout ça existe et puis que le peuple suit ces choses-là, il marche sur le chemin du Seigneur, alors l'Esprit Saint descend, se répand et inonde alors son peuple. Et là, les vierges apparaissent alors selon ce qu'elles sont. Et c'est ces vierges-là que le Seigneur agrée. C'est ces vierges-là que le Seigneur reconnaît. Quand on regarde aussi cette parabole des vierges, il y a aussi 5 choses qui sont simplement nécessaires pour que le Seigneur nous accepte et nous reconnaisse. On va revenir sur le texte. Il faut premièrement être vierge, c'est-à-dire vivre et croire en Dieu et se réserver pour lui. Mais ça, un religieux peut aussi le faire. Ça, un religieux, il cherchera même à le faire mieux encore que un simple évangéliste ou quelqu'un qui croit à la manière d'un enfant à Jésus-Christ. Parce qu'il pourra se prévaloir de suivre des rituels, de passer dans le mikvé, d'obéir à toutes les ordonnances, j'en passe et les meilleurs, et dire, mais moi c'est formidable, je respecte tout au pied de la lettre, et dit, moi je suis pur et parfait dans la sanctification, je suis comme vierge. Ça c'est la première des choses, mais c'est pas la seule, ça suffit pas. Il faut de la sagesse, il faut être vierge, c'est un fait, mais il faut aussi être sage. Après ça, il faut avoir une lampe, et cette lampe ne suffit pas, parce que dans cette lampe, il faut avoir de l'huile, et suffisamment d'huile pour tenir le coup pendant longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir un vase, une réserve, beaucoup d'huile. Donc ce sont les 5 conditions aussi qui sont nécessaires pour être agréable au Seigneur dans le cadre et dans l'explication que le Seigneur donne au travers des vierges sages et folles. Ce que lui recherche, c'est peuple qui soit vierge, qui soit sage, qui ait une lampe, qui ait de l'huile, et qui a un vase avec suffisamment d'huile dedans. Donc, on retrouve là toutes les caractéristiques de ce que le Seigneur dépeint à droite, à gauche dans la parole de Dieu. Il dit, suivez-moi, marchez dans ma lumière, ayez votre lampe allumée. Dans les psaumes, on sait que la lampe, c'est comme une parole qui éclaire le chemin. Là, la parole que nous devons écouter, c'est la parole du Christ, c'est la parole de Jésus. C'est cette lumière qui doit être... L'huile, c'est l'esprit de Dieu qui permet à cette flamme de brûler. Mais il faut que cet esprit soit renouvelé en permanence. Il faut de la réserve. Il faut que on puisse alimenter cette lampe pour que ça tienne dans la durée. Parce que si on demande à ces vierges de venir, c'est que manifestement elles viennent dans la nuit. Elles marchent dans les ténèbres. Elles marchent dans l'obscurité. Paradoxalement, c'est un mariage qui va se faire en pleine nuit. Pourquoi? Mais parce que le monde vit dans les ténèbres. Donc, si on vit dans les ténèbres, il faut aussi qu'on puisse avancer dans les ténèbres. Il faut qu'on puisse vivre dans les ténèbres. Il faut qu'on puisse suivre le chemin dans les ténèbres. C'est ça que le Seigneur dit. Moi, je suis l'époux, je vous attends. J'attends que vous soyez prêts. Et que vous avanciez, que vous veniez me rejoindre. Je donne les moyens de le faire. Je donne la lampe, je donne la lumière, je donne l'huile,
Mais soyez suffisamment sages, parce qu'attention, ça peut durer longtemps. Peut-être que je vais venir au bout d'une heure, mais peut-être que je vais venir aussi à la fin de la nuit. Donc, faites très attention. Et donc ceux qui à un moment donné ont marché dans la lumière de Dieu, même qui après se sont laissés baigner dans les illusions de leurs dogmes, de leurs croyances et de leurs habitudes, ben ceux-là, au bout d'un moment, la lampe s'est éteinte, ils n'ont plus d'huile, et ils se sont endormis. Je dis, mais même pour les autres, à un moment donné, ça va être difficile. Le temps va passer, les siècles vont passer, il va y avoir des réveils, il va y avoir des difficultés, des guerres, il va y avoir des conflits, des schismes, et ceci et cela, et au bout d'un moment, la lassitude vient, puis on a tendance à sommeiller, à s'endormir. Même l'Église de Christ, à quelque part, va connaître cette difficulté de se laisser aller, et puis de s'endormir, et de ne plus veiller. Et puis, bloum, brusquement, elle est là, elle-même endormie. Mais à un moment donné, une voix retentit, un appel retentit, tout le monde se réveille dans la stupéfaction, et dit, l'époux, il est là, allumez vos lampes maintenant. Et puis, là, c'est ceux qui vraiment auront marché selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont suivi son chemin, ceux-là, le Seigneur les inondera de son esprit, et ils pourront de nouveau allumer leur lampe et s'avancer vers la porte, et c'est là le Seigneur leur permettra de rentrer. Quant aux autres, à un moment donné, quand elles se rendront compte qu'elles n'ont plus rien dans leur lampe, dans la consternation, elles vont supplier les vierges sages en leur disant « Pourriez pas nous prêter un petit peu d'eau d'huile, et puis comme ça, nous aussi, on pourra rentrer ?» Et les autres disaient « Écoutez, on est désolé, il y a juste assez pour nous. Écoutez, vous avez peut-être le temps, allez voir un marchand, et puis il va vous vendre de l'huile, et puis vous reviendrez, et puis quand vous serez revenu, vous pourrez toujours rentrer, et ça va bien se passer. Sur le problème, c'est que, entre-temps, l'époux il est venu, pendant que les autres allaient acheter leur huile, et elles ont loupé le coche. Elles sont restées dehors, dans la nuit, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et avant de conclure, je veux quand même voir avec vous ce que peut représenter cette image du marchand. Dans Apocalypse 3, 17, on peut lire ceci. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc là, nous avons l'église de Laodicée, qui, à un moment donné, reçoit ce conseil de Jésus. Et dit, écoute, toi tu es la 7e, la dernière des églises, celle de la fin des temps. Tu crois que tu es riche, toi tu crois que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais moi ce que je dis c'est que tu es endormi. Tu es une église tiède, une église qui s'est assoupie. Et moi ce que je te conseille maintenant c'est de te réveiller et d'acheter de moi ce qu'il faut pour que tu sois une véritable église. Nous sommes dans ce cas de figure. Le marchand, celui auquel on peut recevoir les ingrédients nécessaires pour être accepté par l'époux, seul Jésus peut nous les donner. Ces ingrédients-là, Jésus peut nous les apporter au moment où on en a besoin. Donc les vierges sages, c'est celles qui marchent avec Jésus et qui ont été approvisionnées par lui. Ces vierges-là, cette église-là, celle-là peut, si elle suit son conseil, si elle l'écoute et si elle marche dans son esprit, recevoir tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir être présenté au Seigneur. Qu'est-ce que c'est cette robe blanche dont on parle? Dans l'Apocalypse, toujours, on nous indique que les saints, ils vont recevoir une robe. En Apocalypse 7, 9, on peut lire cela. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. En 7.13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mais mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc,
Le plan de Dieu se révèle dans l'Apocalypse. Le plan de Dieu nous montre comment les choses doivent se passer à la fin. Avec la parabole des vierges, clairement, le Seigneur nous dit que les choses ne sont pas comme on pense forcément qu'elles soient. Il dit, faites très attention. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas vous imaginer que parce que votre conception des choses, elle est comme ça, que c'est forcément ce que le Seigneur il veut. Faites très attention. Et là, en l'occurrence, c'est même ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont avec lui qui doivent faire attention. Le Seigneur leur dit, à un moment donné, vous allez vous assoupir. Vous allez être là, dans la langueur, et puis vous allez vous-même dormir. Mais heureusement que je suis là, que je veille, que je fais attention. Et que vous pourrez venir vers moi, moi le Christ, celui en qui vous avez mis toute votre affection, toute votre foi. Si vous écoutez ma voix, je vous donnerai tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez être présentable et que vous puissiez être accepté, de telle sorte que vous ne restiez pas à la porte, mais que vous puissiez rentrer. Moi, l'époux, je ferai tout ce qui est nécessaire pour que toi, l'épouse, tu sois présentable et que tu puisses rentrer et que le Père t'accrédite et puis qu'il accepte que tu puisses être en union avec moi. Nous avons là ces différents types d'églises, ces différentes images, ces différentes projections partent dans différents livres de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris les évangiles, je suis allé jusque dans l'Apocalypse. On se rend compte qu'au travers de la parabole des 10 vierges, il y a 2 types de communautés, qu'au sein même d'un de ces types, on se rend compte que le Seigneur fait des mises en garde, qu'il dit, vous voyez, les autres, ils ont cru qu'ils étaient sauvés, finalement ils ne seront pas sauvés, mais vous-même, qui croyez que parce que vous m'appartenez, eh bien, vous serez sauvés, faites très attention parce que vous pouvez vous endormir, et si vous vous endormissez, eh bien, lorsque je reviendrai, si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'avez pas de réserve, et si vous n'avez pas acheté de moi ce qu'il faut, même pour vous, les chrétiens, qui avez marché si longtemps avec moi, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas les robes blanches, si vous n'avez pas un collier, si vous n'avez pas toutes ces choses-là, ça suffira pas. Vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Parabole des vierges, c'est tout ça. C'est des mises en garde, c'est des promesses. Mais il faut faire très attention. À nous d'être sages, faut prendre ces choses-là en considération, les accepter telles qu'elles sont, sans rien y ajouter, mais sans rien y retrancher, parce que c'est que comme ça que le Seigneur nous accréditera et que nous serons reconnus comme son époux. Je vais reclore là pour le premier tiers. Seigneur Jésus, puisses-tu maintenant bénir ces paroles afin que ceux qui les reçoivent puissent les prendre pour ce qu'elles sont. Comme d'habitude, je te demande de corriger, d'effacer ce qui est en trop et de rajouter ce qui manque. Je sais que pour la puissance de ton Saint-Esprit, toutes ces choses-là sont possibles. Accompagne maintenant chaque cœur et qu'ils puissent garder ces paroles en lui et qu'elles grandissent, afin qu'eux-mêmes soient un jour partie prenante comme hantés sur l'arbre de vie. En ton nom, Yeshua.